Salut amis gamers! Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année, tout le meilleur possible et surtout la santé. Je vous remercie aussi pour votre soutien depuis l'année dernière sur mes chaînes YouTube et Twitch. Maintenant que ça c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Après environ 10 ans d'attente, il est enfin là. Je veux bien sûr parler de Dragon Age The Veilguard, sorti le 31 octobre 2024. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, allons le découvrir. Dragon Age The Veilguard est un RPG solo dans lequel on incarne Rook qui recrutera des personnes afin de constituer la garde du voile pour combattre des dieux elfiques. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la licence Dragon Age, je vous invite à aller voir ma vidéo Le lore de Dragon Age. Commençons donc par les côtés négatifs. Tout d'abord, au niveau de l'histoire, je suis légèrement déçu, car je m'attendais à ce que certains personnages rencontrés lors des autres opus aient plus d'impact et d'importance dans le déroulement de la trame principale. D'autres sont carrément inexistants, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus alors que je m'attendais à avoir de leurs nouvelles, ne serait-ce que dans une lettre. J'éviterai le spoil et donc je ne révélerai pas les noms de ces persos pour ceux qui n'ont pas encore fait ou fini le jeu. Du côté romance des compagnons, eh bien, je n'en ai fait que 2 pour le moment, mais je les trouve fades. Les petits moments que l'on passe avec notre crush sont les mêmes que si nous étions potes et je les trouve dénués d'émotion, comparés aux autres opus. Si vous les avez toutes testées ou partiellement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Côté musique, alors là, je suis totalement déçu. Autant dans les autres opus, la bande son m'enchantait, j'en avais des frissons, autant là, je suis pas en extase. Certaines fois, je me suis même dit, ils se sont trompés de jeu. Là, on est dans Mass Effect. Côté immersion, grâce à la musique, on repassera, ce qui est vraiment dommage. C'est pas totalement pourri, mais franchement, je m'attendais à autre chose. Côté décision dans le jeu, je trouve que très peu de choix ont grande importance au final. Même le choix de notre faction en début de partie ne change pas grand chose par rapport aux persos rencontrés dans le jeu. Et dans les dialogues, le choix du ton ne change pas grand chose non plus, d'autant plus si on est habitué aux autres opus. Je trouve cela vraiment dommage. Partons vers un peu plus de positivité. Du côté des graphismes, je suis pas en mode waouh, mais je suis assez satisfaite. Les paysages sont quand même magnifiques et les personnages assez cool. Alors que d'autres n'étaient vraiment pas fans de ce côté qu'ils appellent cartoonesque, moi cela ne m'a pas dérangé et je suis assez satisfaite de la personnalisation de mes rooks. Le fait de pouvoir aussi personnaliser son inquisiteur ou inquisitrice selon le choix de chacun m'a beaucoup plu. Au niveau de l'histoire, je suis ravie d'en savoir plus sur le passé de Solas et sur ce qui l'a amené à vouloir déchirer le voile. Les histoires des compagnons sont intéressantes et en mettant de côté les romances, bien évidemment, on peut s'attacher à certains d'entre eux. La majorité des quêtes secondaires sont en lien avec l'histoire et de ce fait assez agréables à suivre. La trame principale nous fait aussi découvrir des régions que l'on connaissait que de nom mais que nous n'avions jamais vues et je suis ravie de pouvoir enfin les découvrir avec chacune son biome, ses histoires et des paysages qui poussent à l'exploration. Le système de combat quant à lui est assez dynamique et les combos avec les compétences de nos compagnons sont un plus. Nos compétences quant à elles permettent à chacun d'y trouver son bonheur. Alors, comment conclure? Eh bien, je suis assez mitigée sur cet opus. Je crois que mes attentes étaient peut-être trop hautes. Il m'a fallu environ entre 60 et 70 heures de jeu pour le finir sans le rusher, et pourtant je trouve qu'il méritait plus de temps, d'autant plus que certains points n'ont pas trouvé réponse à mes yeux. J'ai quand même passé un bon moment, bien que l'émotion ne soit pas trop au rendez-vous. Il paraît qu'il n'y a pas de DLC prévu, et bien j'espère qu'ils reviendront sur leur décision et qu'il y en aura un, car entre les zones d'ombre et la fin secrète, je reste quand même sur ma faim.
Ce serait vraiment une grande déception de ne pas pouvoir enfin clore correctement l'histoire de Dragon Age. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming. Ciao ciao!